recevons un poids lourd de l'humour ce soir sur ce plateau de l'émission C'est le moment. Il a été auréolé, récompensé à l'acte 1 de la toute première édition de Best Talent Cameroun. C'était le 25. C'était le 22, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, du côté de Bouna Moussadi. Et Cabrel Nandip est sur ce plateau. On va lui dire bonsoir et surtout bravo Cabrel. Cabrel Nandip, bonsoir. Enfin on t'a sur ce plateau. Ah, c'est pas facile. Oh là là, les grandes stars, c'est pas toujours évident. Calendrier toujours aussi surchargé. Les spectacles, les tournées en Europe et un peu partout. Malgré le confinement, tu arrives quand même à voyager. Oui, les sabotages aussi sur les réseaux sociaux, le manque de respect, l'ingratitude, les hommes aigris. Mesdames et messieurs, je ne saurais débuter cette magnifique soirée de présentation de mon prix trophée sans rendre hommage au papa. Ceux-là même qui se battent pour le bien-être de la famille. Ceux-là même qui aident la mère à faire la réunion. Quand la mère bouffe la réunion, lui-même il n'est plus au courant. Ceux-là même qui rassemblent dans la chambre et partent au boulot, la mère reste par derrière, dit aux enfants que c'est elle qui se bat pour vous, que vos repères c'est un voyou. Ceux-là même qui bouffent la réunion envoient les enfants en Europe. Quand les enfants accouchent en Europe, c'est plutôt la mère qui voyage. Voilà. Il reste par derrière laver ses habits lui seul, préparer lui seul. Oh, les papas, vous souffrez. Ceux-là même qui passent les nuits, les insomnies auprès de leurs femmes dans la nuit, à cause de la petite vidéo. Vous avez épousé votre femme parce que vous l'aimez. Il faut vous confier à elle. Tout va aller. Le chef du village Niamtob est sur ce plateau, Cabrel Nandip, bienvenue sur ce plateau. Justement, je te présente Willie Michael, tu le connais déjà. Voilà, c'est une star, Willie Michael. Non, pas du tout. Bon. C'est que quand tu entends le nom des animateurs, tu crois que c'est des Américains. Willie Michael. C'est mon nom. Quand tu sors, tu vois aussi l'oiseau devant toi, tu dis que c'est mal lui ici, là, ça te fait mal. Et puis, bon, là tu vas tomber des nues. Pas tomber nu, tomber des nues. Blanche Mireille. Bonsoir, Cabrel Nandip et bienvenue. C'est un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Voilà. Me regarde, ma chérie, je suis en période. Là aussi, là, il y a beaucoup de problèmes. Quand tu me regardes les yeux dans les yeux avec les arrière-pensées, tout âme forgée contre l'argent que j'ai eu sur mon prix doit être vaincu au nom de Jésus. Amen. Allez, mesdames, messieurs, tout de suite, qui est Cabrel Nandip? Réponse avec ces éléments-ci, ces vidéos. Regardez. Oh, à mon tour, ça fait un jab. Pourquoi quand on dit que allez-y, ça n'aille pas? Non, ça va aller. Alors, mesdames, messieurs, Cabrel Nandip, on va vous le présenter dans un instant avec un portrait décalé, signé Willie Michael. Mais avant d'y arriver, regardez ces éléments-ci et on revient juste derrière. Est-ce qu'il y a les paradis, les babilés, les passants ce soir? Tous ceux qui vont leur appel, tous ceux qui vont leur appel, les gars qui jouent leur appel, aïe yo yo yo. Je n'en peux pas, on y va. Autrement, ne se confirme pas le banga. Laisse parler les nangas. Mais ça de la cour te donne les bons photos, ça nous le baille. Ici, c'est pas là-bas, c'est pas ici, il y a le mariage. Joue pas avec les mots, j'assume tes propos. M'a dit, mais là, ne parle du bon, mais moi, je vois le porno. J'en à la grosse tête, et non à les beaux yeux. J'envoie c'est une belle femme, Anna, c'est une belle femme. Cédric a les beaux yeux, Jessica, Salita, comme c'est vraiment la fameuse continuité des affaires. La conduite, je connais pas, faut s'appeler les mêmes. Toi, comme c'est normal, ma bouche ne porte pas les choses. J'ai d'abord moi parler bico, bicho, ou même tu fais la. Si je voulais attraper moi, manger moi une fois. Il y a dit que certaines femmes sont comme les pions du dos. Tu pousses, quelqu'un vient taper chez les récupérer pas avec. Tu crois que tu es en couple avec une fille, pourtant tu es en groupe. Tu te sépares avec une fille après un mois, c'est marié. C'est dit qu'elle était fiancée ailleurs depuis. On ne peut que quoi, quand tu ne touches pas le dollar, ce que ta main ne peut pas écramer. Certaines femmes sont comme source de bénédiction. Bon, on connaît la rico qui doit germer sur la sémence. Quand vous regardez une femme comme Wanji Mires, vous sentez d'abord qu'elle est malade. Elle présente les symptômes de la maladie, de la fidélité, la beauté, le charisme. Je suis Cabrel Nandip, la célébrité qui donne les mots de tête aux jaloux, aux aînés, aux aigris. Mesdames et messieurs, les 3 étapes pour être couronné comme célébrité dans notre pays. Première étape, on va t'accuser d'être dans la sorcellerie. Deuxième étape, on va t'accuser d'être homosexuel, d'être pédé, etc. à faire à suivre. Troisième étape, on va t'obliger d'avoir l'orientation politique. Fuck that shit, on s'en fout de ça. Je suis Cabrel Nandip, le talent, la gloire, le succès,
La connaissance, c'est comme le pain. Si tu manges seul, tu dois être constipé. C'est pour ça que moi, le riche humoriste, parce que vous avez voulu transformer les humoristes comme les pauvres. Je suis riche, oui, Dieu m'a béni. C'est pour ça que je suis toujours au pied pour soutenir la nouvelle génération. Papa Cabrel Najib, l'homme là qui vous donne les... Ça va, bébé. Je te touche ma pomme de main gratte sans que si tu as même dit les 10 000 que tu utilises, bah donne-moi d'abord. Il y a trop de femmes. Ça c'est Miss Nono. Je suis en période, mais bon, ça va. Le micro. Ça c'est Yo-Yo. Tu connais Yo-Yo. Qui t'a demandé? Tu connais Yo-Yo. Tu connais Yam Douma aussi. C'est mon ex. Regarde-moi ça. Quand l'argent dépensait, quoi, tu l'as abandonné. Oui, c'est une fille chaste. J'ai été aussi étudiant. Mais pour avoir la licence, il a fallu du temps, au moins 8 ans, avec Richeri à l'appui. Donc, moi c'est vrai. Maintenant, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux à insulter les gens, ce qui me donne le succès, c'est pas insulter les gens, mon patron, mais une chop, une chimou, font comme moi. C'est un peu ça. Zangonyam. Il y a les gars qui construisent les maisons dans le ventre des filles ici dehors. Prenez un grand frère comme Eto Fils. Écoutez d'abord le nom Eto, qui signifie être très original et ordinaire. Fils qui signifie force intellectuelle liée à la sagesse. C'est un grand cas. Voilà, Cabrel Najib. Voilà, il est sur ce plateau, Cabrel Najib. Alors, tu as regardé hein, ces images, ces vidéos. Qu'est-ce que ça te fait de regarder? Oui, moi j'ai regardé la vidéo là, moi je connaissais dans ça. J'aurais voulu qu'on présente la nouvelle version Cabrel Najib, mode danseur, gros ventre, big belly, mode clasher, les vrais trucs que. Ça c'est l'émission, si moi je connais pas comment faire les émissions. Il faut que quand on finisse là, c'est partout sur les réseaux sociaux. D'accord, alors. Si y a les problèmes, on résout. Si parler des clashs et les massacres. Puisque tu veux, on va en parler. C'est prévu, Cabrel Najib. Alors, puisque tu veux qu'on parle forcément de tes cours de danse, enfin, c'est leçon de danse, parce que moi j'ai pris Cabrel Najib finalement comme un coach de danse, voilà. On va donc regarder la vidéo de danse de Cabrel Najib avec le concours de la réalisation tout de suite. Oui. Voilà, nous sommes heureux aujourd'hui. Le gros ventre, l'abdal. Ils ont les abdos dans la base. On n'est pas dans la lâcheté. On fait le sport, ne maigrit pas. Voilà. On va mourir. C'est pour les gros ventre. Hein? Qui t'a dit qu'avoir le gros ventre c'était facile? Qui t'a dit qu'avoir le gros ventre c'était facile? C'est pas tout le monde qui est bobo. C'est pas tout le monde qui a le dos. C'est pas tout le monde qui peut manger le shawarma et va se servir en même temps. Qui t'a dit qu'avoir le gros ventre c'était facile? Qui t'a dit qu'avoir le gros ventre c'était facile? C'est pas tout le monde qui est bobo. C'est pas tout le monde qui a le dos. C'est pas tout le monde qui peut manger le shawarma et va avec mon gros ventre, je suis comme la 10. Et manger un plat, ça ne va pas, je dis. Dans les abdos. Cabrel Najib, décidément, hein, c'est un véritable phénomène sur tous les plans. Cabrel, alors, on a parcouru hein, quelques vidéos de toi, spectacles, prestations, et là on regardait ces vidéos de toi qui dansait, et avec également Metouchela, qui faisait la promotion avec toi de finalement la bedaine. Alors, est-ce que pour toi c'est un combat sur lequel tu t'inscris dans la durée, promouvoir la bedaine? C'est pas facile d'avoir le ventre. C'est ce que dit la chanson. Au fait, moi, il va aller droit au but. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où on n'a pas tes examens, mais on te file l'étiquette que tu es malade. On dit Cabrel Najib, tu es gros comme le porc, va te soigner parce que tu es malade. Moi, je demandais que Jenny Gento, Soukous Makous, attention, depuis qu'ils sont gros, ils n'ont pas les problèmes. Pourquoi vous venez tout voir que c'est seulement
Aux États-Unis, vous n'avez pas vu les DJ Khaled, les Rick Ross, tout ça qui sont gros depuis. C'est au Cameroun que vous venez voir Cabrel Angip, qui n'est même pas assez gros comme les gens pensent. C'est le muscle. Voilà. Et dans ce morceau de 3 minutes avec énergie, c'est-à-dire que c'est égal à un rôle de MMA. Même Francis Ngannou ne peut pas taper n'importe comment. Ah, tu veux lancer déjà ta part de challenge? Non, je n'ai pas dit que lancer mon challenge. Il dit que je danse un morceau de 3 minutes qui est égal à un rôle de MMA. C'est pour ça que vous voyez les danseurs de Odukaska sont toujours musclés. Une façon de dire que Francis Ngannou ne peut pas me taper n'importe comment. Voilà. Ce sont les jeux qu'on raconte. Voilà. D'accord. Allez, Cabrel Angip, tu as donc été récompensé au Best Talent Award, Best Talent Cameroun. C'était il y a quelques jours. On va essayer de parcourir un tout petit peu ta biographie avec Willie Michael, ton ami Willie Michael, que tu adores bien. Il a un nom que tu aimes bien. Il me dérange quand même de temps à autre. Voilà. Willie Michael, ce portrait un tout petit peu décalé. Voilà, restez attentifs à la maison, mesdames, messieurs. Malgré son succès très visible, il est resté humble comme une jeune fille qui cherche le mariage dans sa belle famille. Il est passé de Konsamba à Douala en passant par... Il est quitté de Baganté à Douala en passant par Konsamba. C'était un gars qu'on ne respectait pas, mais aujourd'hui, il est très très respecté dans sa famille. D'ailleurs, il a créé le canton Niamtom, sans notable. Il est le chef suprême. Né d'une famille très modeste, Cabrel Angip est la preuve vivante qu'on peut partir de zéro pour devenir héros. Jadis très très négligé par ses amis, famille et bien sûr ses connaissances. C'est un élément aujourd'hui très important comme le port des masques dans les supermarchés aujourd'hui. En parlant de père, depuis son bas âge, c'est l'argent des beignets de sa mère qui ont sponsorisé ses études jusqu'en 2012 par là, lorsqu'il entre à l'université de Douala. Étant étudiant à l'université de Douala, il se permet quand même de créer encore son canton du côté des monts des Oliviers. Pour ceux qui connaissent l'université de Douala, il se permettait de faire des freestyles et des blagues là-bas, surtout avec des femmes. Et la nuit se transformait comme un super guerrier en DJ. Il est devenu DJ des boîtes de nuit. C'est de là que tout part pour lui. Expert en danse, il a fait toutes les compétitions nationales en la matière. Et finalement, il se retrouve par chance dans le clip de Franco Collier la Petite, qui est jusqu'à nos jours le clip le plus regardé sur YouTube en tant qu'artiste camerounais. Voilà, comme le gars n'est pas seul dans sa tête, il a commencé à faire Happy Birthday en langue Medjumba, un concept très apprécié par les internautes. Et finalement, c'est à travers ce concept-là qu'il a gagné beaucoup de notoriété dans le cœur des fans de l'humour au Cameroun. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il fait la fierté de sa famille, surtout de sa maman du côté de Baganté. C'est un champion pour déclarer les bagarres, mais quand ça commence, les premiers affluent. Bienvenue, Cabrel Angip. Petit frère. Petit frère. Quand quelqu'un fait bien son travail, ça c'est... Tu mérites les 10 000 ici là, voilà, c'est comme ça. J'aime les gens qui se battent comme ça. Wow, pendant que les idiots, les écervelés sont sur les réseaux sociaux, en train d'insulter les gens. Ouais, un petit qui se bat, c'est-à-dire qu'il parle de moi, jusqu'il conclut comment j'ai commencé. J'aime ça. Merci. Appelle-moi, je te fais un gros cadeau. Je ne veux pas... Quand quelqu'un fait bien son travail, il faut récompenser. Voilà. C'est comme ça que... Merci beaucoup, Cabrel. Bravo, Cabrel, bravo. Merci. Et surtout, tu as bien fait ton travail également, raison pour laquelle tu as été récompensé. Parlons un tout petit peu des Best Talent Cameroun. C'était il y a quelques jours. Tu as été récompensé comme meilleur humoriste choisi et plébiscité par la communauté estudiantine, éducative, on va dire comme ça, enseignants, étudiants et aussi élèves sur la période de octobre 2019 jusqu'à cette période-ci. Bon voilà, Cabrel, ça te fait quoi d'avoir été récompensé à ta juste valeur, devrais-je dire? Attends, je vais d'abord dire une vérité aux gens. Je ne suis pas le meilleur humoriste du Cameroun, best-seller. Je suis le meilleur humoriste de l'Afrique. D'accord? J'ai représenté l'Afrique avec une image qui a été virale, gros vent que nous étions 4, qui a été publiée partout aux États-Unis, en Europe. C'est-à-dire que je porte dans la culture camerounaise et je vends à l'extérieur. C'est ça l'objectif de l'humour. Beaucoup d'humoristes sont forts, je les respecte, j'adore ce qu'ils font, mais ils sont seulement circonscrits dans le concept camerounais. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller sur les pages First Magazine, Best People, les pages au Gabon, partout, voir des humoristes camerounais. Mais pourquoi Cabrel Angip se retrouve là-bas, malgré le fait que premier humoriste camerounais à valoriser la langue vernaculaire sur les réseaux sociaux sans tabou. Qui aujourd'hui à l'origine des gars comme les filles, comme les Alaoué, Frida qui parlent du Bassa, les Dylan qui parlent du Douala, des gens qui parlent les langues vernaculaires. C'est Cabrel Angip l'innovateur. Je rappelle que le dernier Canada je suis sorti deuxième derrière Moustique. C'est-à-dire que si Moustique mourait, c'est-à-dire que je suis le meilleur humoriste Cameroun. C'est-à-dire que pour le moment j'ai mérité ma place. Il n'y a même pas de dire que comparaison.
vous comprenez ce que je suis en train de dire? D'accord, je comprends très bien. Voilà. Le jour, Je danse, ça fait le buzz. Oui. Je chante, ça fait le buzz. Tout Ce que fait le buzz. Oui, oui. Mais combien de humoristes au Cameroun font ce que je fais? Le Magnifique est l'un des meilleurs humoristes en Côte d'Ivoire, a repris mes sketchs. Les filles qui mangent les maisons des gens, les filles qui construisent les maisons dans le banque. Oui. Le Magnifique m'a repris à Bonjour Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que je suis source d'inspiration, je suis sur les statuts des gradus. Les étoffistes commentent le poste de Cabrel dans les Francis Nanou. Alors, tu veux trop parler, laisse-moi aussi. Gabriel, Pour dire que- qu'est-ce qui t'énerve ce soir? Parce que. Qu'est-ce qui t'énerve? Dis-nous. Parce qu'il est grand. Oui. Les étapes pour réussir dans sa vie, on t'accuse de la sorcellerie, de la pédophilie et on t'oblige à avoir l'orientation politique. Je vois des petits idiots, des rientons, des gens ridicules sur les réseaux sociaux qui se permettent de monter les histoires pour vous raconter. Soit Cabrel Ange va faire ceci, il a fait cela. Mon frère, donnez vos vies à Dieu. Travaillez pour devenir les bons communicateurs comme Mike. Merci. Vous avez compris? Nous, on sort de loin. J'ai lavé les snacks à Angers Raphaël pour 20 000 le mois. J'ai porté les baffles au monde des Oliviers. J'ai été porté dans les clips vidéo au Cameroun. Le gars, moi, j'étais une chinda. Est-ce que tu penses Je que travaillais mon nom. c'est un sabotage orchestré par des personnes malveillantes? Parce que justement, pour revenir à ce que tu es en train de dénoncer, il y a quelques heures, nous étions alertés par des uns et des autres qui disaient que sur la toile, il y a une folle rumeur qui circule. On accuse Cabrel Nandip d'appartenir à certains cercles. Et j'imagine que c'est la raison pour laquelle tu es vraiment outré. Oui, moi, on m'a appelé. Ce qui m'a fait mal, c'est qu'ils ont monté des gens jusqu'à ma famille. Quand vous voyez dans mes proches, ça veut dire que mes gens intimes, c'est-à-dire que la famille t'appelait d'accord, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de blaguer avec quelqu'un qui se bat pour nourrir, prendre en charge beaucoup de personnes. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont derrière moi et ils ne vivent que de mon talent. J'ai dit que je suis riche, hein. Je suis riche. C'est-à-dire que parmi les meilleurs humoristes de l'Afrique, si on dit que les plus riches, je suis parmi. Hein. Est-ce que tu peux comprendre? Vous savez pourquoi je dis que je suis l'un des humoristes le plus riche au Cameroun? Riche financièrement ou riche intellectuellement, riche... Intellectuellement, j'ai une licence en économie, j'ai attaqué un massacre, il n'y a pas mon niveau au Cameroun en humour. Qui? Financièrement parlant, on connaît où je vis, on connaît là où les autres vivent. Pourquoi vous avez peur de la vérité? Moi, je le dis parce que j'ai demandé à papa un jour que, papa, excuse-moi, si tu accouches ton enfant, tu l'envoies à l'école, tu l'envoies en fac, il te dit que je rêve comme Fingon ou Massacop, quelle serait ta réaction? Il a dit que je vais tuer mon enfant, je vais taper mon enfant. Une façon de faire, de vous dire que l'humour au Cameroun n'est réservé pour des parvenus, des gens ridicules. Jamais. Moi, avec mon humour, je fais rêver la nouvelle génération. Est-ce que tu peux comprendre quand même, Cabrel? Écoutez bien le sens de ce que je suis en train de dire. Oui, Cabrel, est-ce que tu peux comprendre que peut-être ta personnalité et ton style et ton franc-parler, que ça puisse fâcher également les uns les autres et fâché, je tape les 4-5 mariages tous les samedis. Fâché, je lance le direct, 5 000 à 10 000 personnes me regardent. Fâché pour être le gars le plus viral à YouTube. C'est-à-dire que tu tapes Cabrel Nandip à YouTube, j'apparais au moins sur 100 pages de manière instantanée. Sur Facebook, je suis le premier humoriste camerounais à avoir les 2 millions de vues à YouTube, à Facebook, en 2 jours. Mon grand frère, mon tonton, mon parent qui me conseille quand j'ai les problèmes, grand merci à toi, Fingon, qui m'a appelé plus de 3 fois pour dire, mon petit, calme-toi. Il a les vidéos qui ont 5 millions de vues, 6 millions de vues sur ma page. Parce qu'il fait partie de ceux qui ont relancé sa carrière. Parce qu'il a le talent et dit, tonton, viens au pays, on va faire les choses ensemble. D'accord. Dans un instant, les questions de mes camarades sur ce plateau. Samy Djaja va nous retrouver également parce qu'il a des questions, j'imagine. Je sais que Samy a des questions toujours aussi pertinentes à poser à nos invités. Il faut trouver le moyen de... Voilà. Allez. Cabrel, on va se livrer un petit jeu, puisque tu souhaitais qu'on se livre à ce jeu-là. On va te présenter quelques photos de quelques personnalités, tu vas nous dire ce que tu en penses, et on va revenir sur quelques actualités qui vous ont mis en opposition, ou alors qui vous ont permis d'échanger un tout petit peu. On va commencer avec la première photo. Que pensez-vous d'eux? C'est le nom de la rubrique de l'articulation. Ce soir, la première photo. Que penses-tu de celui-ci? Valsero, oui. Valsero, c'est un tonton, c'est un parrain, c'est un suprême, c'est un grand frère que j'ai eu la chance de côtoyer lors de son dernier événement au Castel Hall où on s'est rencontrés chez le grand Willy Chamba. J'ai donné mon expertise, il soutient mon projet. J'ai eu des soucis avec lui sur les réseaux sociaux parce que, étant quelqu'un avec qui j'ai fait des choses, il a mon numéro de téléphone, j'ai son numéro. Il a vu sur les réseaux sociaux, quelqu'un a utilisé mon image à des fins politiques, une vidéo où je prenais, comme j'ai l'habitude de soutenir les artistes, où je faisais la promo d'un son pour les Friends Style. Valsero n'est pas entré à la profondeur de la vidéo, ne sachant pas que ça date de 4 ans. Il a repartagé sur son compte en m'insultant en haut. Je l'ai appelé 2 fois, il n'a pas décroché. Et tu as réagi? Et je n'ai pas réagi, j'ai lavé mon image. Oui, mais c'est la réaction. Il y a eu une action et puis il y a eu une réaction, réaction rapide. Grand frère, je te donne tel moment parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. J'aimerais que tu retires la vidéo. Et le lendemain, il a fait une vidéo
où il m'a demandé pardon. Il a retiré la vidéo. Moi aussi, j'ai retiré la vidéo. Et je l'ai appelé. On a causé via Niat. Enfin, de la France, j'ai demandé pardon. Et du coup, grand frère, je n'ai rien contre toi. Je respecte ton orientation politique. Je respecte la musique. Je respecte ce que tu fais. Voilà. Si on a eu un malentendu sur le moment, il t'a demandé pardon. D'accord. On revient. Et ce qui est bien sur toi également, c'est que tu sais demander pardon quand il le faut. C'est important. Voilà. Deuxième photo. Que penses-tu de celui-ci? Ah. Oh, Oga. Cabrin Angip, j'ai eu l'amabilité d'être toujours proche du tonton où j'ai dit, tonton, tu veux savoir comment j'ai fait pour réussir? Oga, il n'y a pas l'âge pour être riche. Il n'y a pas l'âge pour être célèbre. Je te connais, tu m'as mis chaque jour, prends ton téléphone, commence à faire les vidéos, mets sur les réseaux sociaux, ça doit marcher. Il m'a demandé, mais bon petit, tu as fait la vidéo à Etofi, tu as donné combien de grands? J'ai menti, parce que le véritable problème, c'est qu'il faut souvent mentir sur soi. Il faut apprendre à mentir de manière positive. J'ai dit aux gens que je suis multimillionnaire, je n'avais même pas 2 millions dans mon compte. Papa, j'ai vu 2 millions dans mon compte. J'ai menti que j'ai 10 millions. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait les mariages, on m'a faroté, j'ai battu 5 millions. C'est venu, j'ai eu 10 millions. Donc je mens moi de manière positive. Je peux même mentir que je suis le meilleur humoriste du monde entier. Vous voyez faire un sketch qui fait le tour du monde, on me donne le prix. Apprenez à mentir de manière positive. Il ne faut pas mentir que à la réunion, que je suis malade. Je suis malade. On te donne maintenant l'argent aide maladie. Tu manges après, tu tombes vraiment malade. Parce que c'est ça le véritable problème. Il faut apprendre à mentir de manière positive pour avancer. Allez, troisième photo rapidement, peut-être un adjectif juste pour passer. Non, je voulais conclure que le peuple, à ce moment, Oga a fait une vidéo où il a dit, un jour j'ai demandé à Etofis comment il a fait pour réussir dans sa vie. Etofis a dit que j'ai mouillé le maillot et il a versé l'eau sur lui. La vidéo n'a pas marché. Il a tenté, quand a répondu, son buzz est parti, il a bien exploité. Troisième photo, que penses-tu de Criticos? Oh, Criticos! Lui aussi, il a été récompensé. Hein, oui, Criticos, c'est l'ami, c'est mon tonton. J'ai remarqué Criticos en 2003, il a animé un snack en plein cœur de Koti qu'on appelait chez Danilo, où je suis passé l'année là, j'avais écrit quelque chose sur ma face. Tu vois comment on déchine le coiffeur met 3 craies. Je suis passé, il m'accroche, les gens ont tellement ri. À un moment, j'ai constaté qu'il travaillait avec une de mes tantines qui était employée de mon père en Dokoti, Médecins sans frontières. Et du coup, j'ai eu la rencontre de ce grand. On causait, on se côtoyait, on a fait le Yanni Afrique ensemble. On a des liens très positifs. D'accord. Et puis, prochaine photo, que penses-tu de? Pas de toi, de... Ah. Ouh, gâteau. Gâteau international. Dis le tout. Pour moi, il fait partie des 5 meilleurs humoristes au Cameroun. D'accord. Il fait partie des 5, il est l'un des meilleurs humoristes au Cameroun. Qu'il peut te raconter le même sketch 10 fois, tu ris 10 fois. C'est vrai. C'est l'un des gars que j'ai eu l'humilité de dire, mais gâteau, excuse-moi un peu, moi je veux apprendre ton style et mettre le mien dessus pour pouvoir avancer. Et du coup, on s'est connus quand il faisait le tour. Moi, j'étais dans célèbre en fac. On s'est rencontrés. Vous savez, je vais vous dire, pour apprendre, il faut être humble. Dans la vie, je peux te détester, mais je viens dans ton concept, je te demande l'aide. Je peux avoir les problèmes avec Ulima qui arrive à l'émission, je ris avec lui. Qui me donne ce qu'il veut et moi j'avance. Petite histoire, j'ai tourné au clip de l'Est au téléphone de Madame de Franco. Je parlais pas avec Franco, je suis désolé. Je parlais pas d'où le producteur, j'ai participé dans son clip. Pour vous dire que dans la vie, quand tu sais que tel moyen est efficace pour que j'évolue dans un domaine, ne cherche pas à savoir qu'il est laid, il est idiot, il est franc-maçon, il est ceci. Va y t'aider, tu avances. Ok, c'est tout. Voilà, justement, prochaine photo. Peut-être oh, c'est mon parrain, c'est mon tonton, c'est mon collègue du côté de la chaîne voisine. Et j'ai tout dit, j'ai presque eu des problèmes graves avec le grand frère à cause de mon ami Gâteau. J'ai presque voulu bagarrer avec Kalaga à cause de Gâteau. Qu'est-ce que Gâteau avait fait? Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Gâteau a bu, il a saoulé, il a arraché le cigare du grand frère. Il faut dire les vérités. Allez, voilà, maintenant, le buzz, les problèmes, les polémiques. Masaya Kop. Voilà, c'est lui. Vous savez d'abord que le grand frère, si sa bouche ne porte pas les chaussettes. Et pour moi, il fait partie des meilleurs et des 5 meilleurs humoristes du Cameroun. Du coup, la malchance a fait qu'on se rencontre dans un même style qui est la vanne. Oui, la vanne. Du coup, il a eu la chance de me présenter souvent au Riagogo où on a fait des meilleures émissions où ça a vraiment chauffé. Maintenant, il y a un problème. Si on t'a manipulé pour me manquer de respect que j'ai répondu, je te demande pardon. Parce qu'il est hors de question qu'il y a un frère, Eric Pounde, qui fait son émission Afrique 25, qui vient te poser la question, c'est de savoir que penses-tu de Cabrin qui dit qu'il est l'humoriste le plus riche du Cameroun et toi tu réponds que s'il est le plus riche, qu'il ait même 5 Canada, 4 Canada comme l'autre ou 2 comme l'autre. Parce que quelqu'un ne peut avoir 4 l'autre à 2, tu dis que tu es le plus riche. Ouais, le rapport que la richesse et le prix. Voilà. Maintenant, vous comprenez que vous avez eu des Canadiens et Cabrin, j'ai eu ma part. Best Talent. Best Talent.
Meilleur humoriste de l'Afrique. Peut-être un petit mot sur Fingon, parce que tu as déjà évoqué. Hein, Fingon, c'est mon papa, c'est mon tonton, c'est mon parrain. Tu penses que c'est le meilleur humoriste derrière toi ou bien le meilleur humoriste devant toi? C'est le meilleur humoriste au Cameroun qui fait derrière plaisir. Derrière toi ou devant toi? Attends, c'est pas... Derrière il y a du français, humoriste et comédien. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit que pour le moment, dès lors que vous... Il a les deux casquettes, non, Fingon là? Oui, bon, supposons qu'il est humoriste. Mais pour le moment, en termes d'humour, je suis le meilleur au Cameroun. En termes de comédie, il est le meilleur au Cameroun. Ah, d'accord, la précision est claire, monsieur. C'est ça. Alors, on n'aura pas le temps de parcourir tous les messages. Blanche Mireille. Exactement, je voulais dire, je pense que le message est passé. Il a du franc-parler, il est apprécié également par plusieurs téléspectateurs parce qu'ils nous ont réagi.